La direction de Jérusalem cette fois, où nous attend notre correspondante sur place, Claire Duhamel. Bonjour Claire. Claire, c'est un jour un peu tendu à Jérusalem, car c'est la fête de l'Aïd et vous êtes aux abords de la vieille ville où les musulmans ne peuvent pas accéder à la mosquée Al-Aqsa. Bonjour. Oui, les gens nous ont dit que c'était totalement inédit pour eux de ne pas fêter l'Aïd al-Fitr dans le troisième lieu le plus sacré pour les musulmans, qui est la mosquée Al-Aqsa, puisque cela faisait depuis 1967 que la mosquée n'avait pas été fermée pendant cette fête qui marque la fin du Ramadan pour les musulmans. Alors, les autorités israéliennes estiment que l'esplanade des mosquées où se trouve la mosquée Al-Aqsa doit rester fermée, comme tous les lieux saints de la vieille ville de Jérusalem, car, en vertu de l'état d'urgence qui est en vigueur depuis le début de la guerre, il est interdit de tenir des rassemblements de plus de 50 personnes, et en ce sens, ces lieux saints amènent évidemment beaucoup plus de monde. Le mur des lamentations, qui est le lieu sacré pour les juifs, est aussi fermé, tout comme le Saint-Sépulcre, qui est le lieu sacré des chrétiens. Mais aujourd'hui, en ce jour de l'Aïd, il y a très clairement de fortes tensions dans les rues de Jérusalem entre fidèles musulmans et police israélienne. Ici, aux abords de la porte d'Hérode, ce matin, il y a eu des échauffourées entre la police et des Palestiniens qui cherchaient à se rassembler aux abords de la vieille ville pour mener leur prière. La police qui les a dispersés avec du gaz lacrymogène dans les rues de Jérusalem-Est. Claire, dans le même temps, les alertes aux missiles balistiques se sont multipliées ces derniers jours. Benjamin Netanyahou affirme pourtant que l'Iran n'a plus la capacité de produire ces missiles. Oui, il y a 40 minutes environ, en l'espace de 10 minutes, il y a eu 2 alertes distinctes ici à Jérusalem, et on a vu dans le ciel les interceptions de ces missiles balistiques iraniens. Alors vous l'évoquiez, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a fait hier sa première conférence de presse depuis le début de la guerre et qui a estimé que l'Iran n'avait ni la capacité de construire de nouveaux missiles balistiques, ni la capacité d'enrichir de l'uranium, ce qui sert pour le programme nucléaire. Néanmoins, les gardiens de la révolution islamique d'Iran ont nié cela, on dit qu'ils étaient toujours capables de produire des missiles. Les Israéliens qui estiment avoir détruit bon nombre des lanceurs de ces missiles balistiques, mais néanmoins, on observe depuis plusieurs jours que les sirènes retentissent plus fréquemment et que l'Iran a toujours la capacité de tirer sur Israël. Ce que craignent le plus les Israéliens, c'est un type de missile particulier, les missiles dits à fragmentation, qui se dispersent dans le ciel avec plusieurs têtes explosives. Ce sont des missiles qui sont moins dangereux pour les civils, qui font moins de dégâts matériels, néanmoins qui sont plus difficiles à intercepter pour la défense antiaérienne israélienne. Et en ce sens, il y a régulièrement des impacts un peu partout dans le pays qui font surtout des dégâts matériels.